Bonjour à tous, je m'appelle Antoine Desbroto, je suis producteur chez Asobo Studio et j'ai plus précisément la charge du développement d'Holoforge Interactive, qui est la division B2B 100% HoloLens du studio. Aujourd'hui, je vais vous parler de réalité mixte et plutôt que d'imaginer un hypothétique futur d'usines connectées, d'entreprise 4.0, nous on aime bien augmenter le présent, augmenter ce qui existe. Et on a trouvé avec HoloLens un bon device pour le faire avec la réalité mixte. Qu'est-ce que c'est la réalité mixte? On en entend beaucoup parler. On a du mal à mettre une définition très précise dessus. Alors on va revenir un peu dans les années 90, c'est une notion qui est apparue en 94, où c'était le fait de mélanger vraiment le réel et le virtuel, de faire en sorte que les objets virtuels répondent aux objets réels et vice-versa. C'est une notion qu'on a pas mal oubliée pendant pas mal d'années, parce que ce n'était pas vraiment encore d'actualité, jusqu'en 2016, où Microsoft nous apporte un appareil qui s'appelle HoloLens, qui est l'essence même de la réalité mixte. On a pour la première fois un affichage holographique parfaitement spatialisé, qui connaît son environnement, qui connaît son décor, et alors ça y est, on découvre cette nouvelle notion, c'est un nouveau paradigme qui s'ouvre. Et puis en 2017, l'an dernier, à l'issue de la traditionnelle mise à jour majeure de Windows, en octobre, la Fall Creator Update, Microsoft sort des casques de réalité virtuelle, qui s'appellent réalité mixte aussi. Et puis en creusant bien, on voit que dans Windows 10, maintenant, vous avez sur vos tablettes un Mixed Reality Viewer qui vous permet de faire de la réalité augmentée. Donc on se sent un petit peu perdu. À un moment, on avait une notion très bien identifiée, et puis d'un coup, la réalité mixte devient à la fois de la réalité augmentée, à la fois de la réalité virtuelle. Et finalement, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la cross-reality. Enfin, c'est ce que tous les autres, sauf Microsoft, appellent de la cross-reality, de la XR. Donc voilà, la réalité mixte, donc la Windows Mixed Reality, pour être plus précis, c'est ce que tous les autres acteurs appellent la cross-reality. Donc comme ça, peut-être vous y verrez un petit peu plus clair. Donc la XR, je reviens un petit peu dessus. Il y a un an à peu près, tous les grands acteurs majeurs à la fois de la VR, à la fois de la R, donc les Google, Facebook, Samsung, Vive et tous les autres, se sont réunis, ont créé la OpenXR Initiative pour faciliter la vie des développeurs, pour créer des librairies unifiées entre tous ces univers, AR, VR, etc. Mais moi, je voulais vous parler de la réalité mixte, mais celle avec les hologrammes, qui répond vraiment, qui répond au réel, où le virtuel et le réel se mélangent parfaitement. Mais je n'ai pas trouvé de terme générique pour HoloLens, donc je vais vous parler finalement d'HoloLens. Ce sera plus simple, au moins, a priori, tout le monde sait ce que c'est maintenant. On va y revenir dans les slides qui suivent. Ce qui nous fait dire que HoloLens, c'est un dispositif vraiment du présent. C'est déjà tous les partenaires avec qui on a travaillé en un an chez Holoforge. Donc ça en fait pas mal. On a livré des proof of concept pour toutes ces personnes. La plupart sont des industriels. Et ils voient, je crois, dans ce dispositif vraiment une amélioration de leur process actuel. Ils ne veulent pas tout transformer, ce n'est pas l'idée. Pour certains, je prends l'exemple de Naval Group, c'est une société qui a 400 ans. Ils ont commencé à construire des bateaux sous le nom de la Compagnie des Indes. On ne va pas leur apprendre à reconstruire des bateaux. On ne va pas leur apprendre à travailler. Par contre, on peut, de temps en temps, augmenter un petit peu leur process. Alors, qu'est-ce qui leur plaît dans ce casque si singulier? La première chose, c'est l'autonomie de l'appareil. C'est un des seuls appareils capables de faire ça. Il est même pas plug and play, il est juste play, parce que vous ne le branchez pas. Vous l'allumez, absolument tout est embarqué. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien, il n'y a aucune contrainte. Donc, on peut s'imaginer travailler avec ça, l'intégrer facilement dans une chaîne de production, parce qu'on ne va pas avoir à tout bouleverser. On va avoir à gérer son stockage, une petite boîte éventuellement, mais on ne va pas changer de matériel, on ne va rien changer, on va juste venir augmenter ce qui existe. Il est parfaitement acceptable pour tout le monde. Il est acceptable parce qu'avec HoloLens, on garde une parfaite perception de la réalité, une parfaite perception de ce qui nous entoure, des collaborateurs,
des objets qui peuvent être un petit peu dangereux, ce qui est souvent le cas sur un site industriel. Et jamais, en 1 an et demi, 2 ans maintenant de développement sur HoloLens, quelqu'un m'a dit « Oula, j'ai un petit peu mal à la tête ou ça me donne envie de vomir ». Donc c'est vraiment un atout. Ensuite, bien sûr, il y a l'aspect holographique, le fait qu'on positionne des hologrammes dans leur contexte. Par exemple, on peut venir téléporter un char d'assaut, une énorme machine au milieu de cette scène, ça ne dérangera personne. Moi, je la verrai, et dans une certaine mesure, ça peut avoir une certaine valeur. En tout cas, ça en a dans d'autres cas qu'on verra juste après. Il a la particularité de beaucoup de cases de réalité augmentée, c'est-à-dire tête haute, l'affichage tête haute, et on garde les mains libres. Donc, encore une fois, on ne va pas changer la manière dont on travaille, puisqu'on travaille déjà comme ça, on a juste une lunette en plus à mettre. Et dernier détail, qui n'est pas des moindres, c'est un appareil Microsoft. Le fait que ce soit Microsoft, c'est d'abord une garantie sur la durée, et surtout c'est du Windows. Donc ce n'est pas du tout un appareil exotique au regard des DSI. Donc pour venir intégrer ça dans les process existants, c'est assez facile. Finalement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que d'acheter une nouvelle surface ou acheter un nouvel ordinateur. Il a des petits bloqueurs dans certains cas, le prix qui est encore assez élevé. Il faut compter un peu plus de 5 000 € pour une version professionnelle. Alors pour les grands comptes, c'est facile. Pour les PME, c'est un petit peu plus difficile. Et puis son poids. Même s'il n'est pas si lourd que ça, un petit peu moins de 600 grammes, on imagine mal travailler 7 heures par jour avec un HoloLens sur la tête. On va trouver des cas d'usage qui ne nécessitent pas de le garder toute la journée, justement, pour être pertinent. Alors, c'est utilisé sur 3 grands champs d'application. Le premier, c'est l'assistance terrain. Vous remarquerez que je ne vais pas parler d'industrie en général, mais vraiment, je vais parler d'usage. Donc, l'assistance terrain, ça marche pour énormément de métiers. Dès que vous avez un opérateur qui a une panne, qui veut monter quelque chose, qui veut faire de l'autocontrôle, le fait de travailler avec HoloLens va lui permettre de gagner en productivité, d'avoir des réponses à des questions avec un outil sans bouger de son poste de travail, sans même enlever les mains de ces outils. Et ça, c'est une valeur immense. Donc le fait d'afficher des infos dans leur contexte, ça a beaucoup de valeur. Le fait de pouvoir venir se plugger au système d'information qui existe et récupérer toute une base documentaire, c'est assez unique. Et quelque chose de très important, c'est qu'on peut faire de l'assistance à distance. Donc je suis bloqué, j'ai littéralement les mains dans le cambouis. Je peux appeler un superviseur qui, lui, va avoir accès à ce que je vois, à mon espace de travail, et va m'envoyer les clés pour me débloquer. Et je n'ai pas du tout bougé de mon poste. Le deuxième champ d'application, c'est en formation. En formation, notamment pour des gros objets qui coûtent cher, qui sont fragiles, qui sont dangereux, on va pouvoir complètement les digitaliser et créer des dispositifs de formation très simples sur l'explication d'une machine, le fonctionnement d'une grue, s'entraîner sur différentes choses. Et encore une fois, le fait que l'appareil soit parfaitement acceptable rend la formation d'autant plus intéressante. On va pouvoir travailler à la fois avec les formateurs, on va pouvoir créer des formations de groupe. Le fait qu'on garde à la fois le pied dans le réel et à la fois le pied dans le virtuel ne casse pas du tout le travail du formateur. Au contraire, on vient encore une fois de plus augmenter son travail. Et le dernier cas, c'est la visualisation en général. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs parties prenantes d'un même projet autour de la table pour avoir une excellente compréhension du projet. Donc, on va vraiment tirer parti de la vision holographique. On va pouvoir s'en servir comme un outil d'avant-vente. L'idée, encore une fois, c'est que voilà, je suis commercial, j'ai mon prospect qui est à côté de moi. On ne va pas couper ce lien humain qui existe entre les deux. On va chacun s'équiper dans nos HoloLens et on va pouvoir, sans bouger du bureau, visiter d'autres endroits. On va pouvoir visualiser le projet vraiment sous une autre couture. Et puis, on peut faire un peu d'aménagement d'espace. Ça paraît être un usage assez simple, mais finalement, ça a énormément de valeur de pouvoir réorganiser un espace sans y toucher et sans avoir mis en place aucun process spécifique, on a juste allumé un HoloLens. Alors, on parle beaucoup de prototypes dans HoloLens.
Et on attend de voir vraiment une mise en production, une utilisation massive dans le quotidien du travail. Si ce n'est pas encore le cas, c'est juste une question d'agenda. Vous avez un appareil qui est sorti début 2016 en Amérique du Nord, fin 2016 en Europe, puis début 2017 dans le reste du monde à peu près. Et donc en 2016, il y avait un premier bloqueur pour pouvoir développer une application. Déjà, il n'y avait pas de développeurs. Il y avait 2 développeurs. Il y avait Microsoft et Asobo Studio. Donc, il fallait attendre que les gens se forment, les gens prennent un peu possession de la techno, et puis il fallait avoir les bons budgets aussi, les budgets R&D qui normalement sont votés en début d'année. Donc quand le casque est sorti, les budgets n'étaient pas votés, donc c'était vraiment réservé à des early adopters, des gens qui attendaient la techno avec impatience et qui ont mis une petite réserve de côté pour le développer. Ce verrou, il saute en 2017. Début 2017, c'est la nouvelle année, les nouveaux budgets, on peut consacrer du budget à HoloLens, on a des développeurs qui commencent à être un peu expérimentés, et donc on fait tout un tas de prototypes. Donc aujourd'hui, tout ce que vous voyez, je pense ici même sur le salon, tout le monde vous dit c'est du proof of concept, c'est normal, on est tout début 2018, donc tout ça a été décidé, designé, mis en place et livré cette année en 2017. On arrive aujourd'hui en 2018, où on va passer une étape supérieure. On va commencer à transformer petit à petit les proof of concept en logiciels vraiment adaptés au secteur. On va commencer à intégrer les contraintes de l'entreprise, donc on va pouvoir faire des tests en réel, passer vraiment une deuxième étape de prototypage. Et puis d'autre part, on va pouvoir mettre en place des dispositifs de formation concrets. Je parle des dispositifs de formation parce que c'est assez facile d'intégrer une entreprise par les budgets formation, puisqu'ils n'ont pas d'impact direct. Alors, je me préviens de toutes les foudres, mais il n'y a pas d'impact direct aujourd'hui palpable entre la formation et ensuite le ROI qu'on pourrait avoir sur une chaîne de production. Donc, bien sûr que les deux vont ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des budgets beaucoup plus faciles à décrocher. Dès qu'on travaille sur la chaîne de production, on est sur l'appareil historique, la machine à cache de l'entreprise, donc c'est extrêmement protégé. C'est pour ça qu'il faut plusieurs itérations avant d'arriver vraiment à s'intégrer. Et donc on en est là, 2018, on en est à une deuxième phase, une deuxième cycle de développement, et il faudra attendre le troisième cycle de développement, à mon avis, pour avoir les premiers cas d'usage. On a des développements, des usages quotidiens de HoloLens dans le travail des entreprises. Quelques petites clés pour bien réussir l'intégration de son appli HoloLens au sein du business. Il faut vraiment voir l'appareil comme un outil. HoloLens, il est mono-application. HoloLens, on va s'en servir à une étape du montage, à une étape dans mon travail, et puis quand j'ai fini cette étape, qui a duré 10 minutes, 1 heure peut-être, je le range et je continue mon travail comme je le faisais avant. Donc c'est pas quelque chose qu'on va garder sur la tête toute la journée. Ça n'a pas de sens, on n'a jamais travaillé comme ça. On le fera peut-être dans quelques années, mais en tout cas pas demain. On dit souvent que si on veut bien s'intégrer, on ne va pas bouleverser tout ce qui existe, on ne va pas réinventer les process, on va simplement venir améliorer certains process existants. Il faut bien entendu travailler avec les utilisateurs finaux. Donc quand on travaille avec la R&D, il ne faut pas simplement travailler avec les chefs de projet, il faut vraiment travailler avec les gens qui sont sur le terrain et ce sont eux qui vont l'utiliser. Et puis à la fin, on a bien réussi son application, on a bien réussi son développement quand vraiment la techno disparaît complètement. On l'a oublié et on peut se concentrer sur le travail. Avant de finir la présentation, je voulais lever le voile sur un mythe auquel on est tous confrontés en tant que développeur HoloLens. C'est les vidéos de présentation de nos applications. Je vais vous en passer une et puis on va en parler 2 minutes. Patient assessment initialization.
Regional assessment enhanced with pictures and videos. Lead ECG. Vision of the whole assessment. Teletransmission of the assessment. Video conferencing with the remote expert. Alors le problème qu'on a, c'est que toutes nos vidéos ont l'air d'être du bipo. C'est très compliqué de filmer avec un HoloLens. Vous avez l'affichage, il est juste devant vos yeux. C'est deux maigres écrans qui font 720p chacun. Vous avez un affichage additif. Ça veut dire que le noir n'opacifie pas, il est transparent, le blanc lui opacifie. Et si on filmait à travers d'un HoloLens, ça serait pas beau, ça ne marcherait pas. Alors ici, on dirait du pipeau, mais alors c'est vrai, il n'est pas vraiment blessé le monsieur, c'est un acteur. Par contre, tout le reste est vrai. C'est-à-dire que ce sont les interfaces de l'application. On a des démos live. Tout ce qu'on a vu, on peut prendre un bilan, on peut connecter tous les appareils de télémédecine, on est connecté au système d'information nomadique déjà. Et on va commencer les tests en ambulance avant cet été. Voilà, c'est vrai que ça peut du coup ouvrir à des dérives. On a eu vent de vidéos qui ne reflétaient pas les applications. Et donc il faut bien se méfier, mais il faut nous comprendre. On n'a pas vraiment le choix, sinon on vous montrerait que des choses moches. Et le fin mot de ça, c'est qu'en fait une expérience en HoloLens, il faut la vivre, il faut mettre HoloLens sur la tête pour vraiment avoir cette notion d'hologramme, cette notion de volume, d'espace et de liberté qu'on peut avoir, et ce vrai mélange du réel et du virtuel. Voilà, j'ai terminé pour ma presse, si vous avez des questions. Est-ce qu'on a des questions ? Oui. Oui, bonjour. Je voulais savoir si aujourd'hui il n'y avait pas un cadre juridique à définir autour de l'utilisation de cette technologie-là pour les opérateurs en usine, par exemple. Je veux dire, est-ce que aujourd'hui il peut y avoir des doutes par ces personnes-là d'utiliser cette technologie et des effets à long terme, l'utilisation par exemple de 7 heures par jour d'un HoloLens sur les yeux? Alors, je ne crois pas qu'il faille définir un cadre juridique spécifique. Par contre, il est clair qu'il nous faut un peu plus d'études ergonomiques. On en a réalisé une avec un de nos partenaires, Framatome, qui est le nouveau nom d'Areva, enfin, le nouveau ancien nom d'Areva. Mais ce n'est pas suffisant, une étude. Il en faudrait une dizaine pour qu'on soit vraiment sûr que ça n'ait aucun impact. Le résultat de cette étude, c'est que non, il n'y a aucun impact. A priori, on peut bosser 7 heures par jour, sans effet néfaste ni sur les cervicales, ni sur les yeux, ni sur la cognition en général. Est-ce qu'on a une autre question ? Oui, ici devant. Bonjour, donc nous on est étudiants en e-business, donc plutôt en marketing digital. Et moi j'aimerais vous poser la question, on parle beaucoup de l'application justement de cette technologie au monde professionnel, aux industries, etc. Mais éventuellement si demain HoloLens devient accessible au grand public, quelles pourraient en être en fait les applications au quotidien d'une personne lambda, d'un particulier ? Alors déjà, nous, on ferait du jeu. Parce qu'Asobo Studio, c'est un studio de jeu quand même qui a une quinzaine d'années. On a commencé par faire ça. Ensuite, c'est une excellente question. Parce qu'on imagine tout un tas d'applications comme celles qu'on aurait pu imaginer avec le téléphone et la tablette au moment où on parlait du second écran, par exemple. Aujourd'hui, le second écran, c'est devenu la télé. Le premier écran est dans la poche.
Est-ce que les lunettes connectées, ça deviendra un troisième écran, un deuxième écran? Je ne sais pas trop. Donc l'usage nous le dira. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci. Isn't it strange?